L'action handicap vers la maternité est née suite à une situation complexe qu'avait rencontrée la maternité de Saint-Vincent-de-Paul. De là, on a réfléchi à un parcours de soins depuis le désir de grossesse jusqu'au retour à la maison, de manière à s'adapter à chaque patiente et à chaque type de handicap. Ça permet de faire prendre conscience à certaines mamans que être enceinte et être handicapée, c'est possible. Mener un projet de grossesse et un désir d'enfant, c'est tout à fait réalisable. C'est le rapprochement entre les services de maternité et le service de rééducation. Donc les équipes se sont rencontrées, ont appris à se connaître, à travailler ensemble et ont décidé de travailler autour de cette action handicap vers la maternité. Au début, on est parti d'une situation de handicap moteur et ensuite on a élargi à d'autres familles de handicap, le sensoriel et le mental. Donc on a essayé de décliner toutes nos prises en charge et notre adaptation sur ces différents types de handicap en travaillant effectivement avec les différentes associations et puis surtout en prenant effectivement les conseils des mamans en situation de handicap qui nous font des retours et du coup ça enrichit notre expérience et ça permet effectivement d'appuyer notre travail et qu'il soit de plus en plus précis et adapté aux femmes en situation de handicap. Pour permettre d'accompagner ces femmes avec leur désir de grossesse, le tout n'est pas de pouvoir accéder à la salle de consultation, mais c'est de pouvoir être examinées, faire leurs échographies dans des situations adaptées, de les positionner de manière confortable et surtout au moment de l'arrivée dans la maternité, qu'elles puissent être le plus autonomes possible dans les soins à leur nouveau-né une fois que l'heureux événement est arrivé. Donc on a investi dans du petit matériel. Pour commencer, on avait acheté des tables à hauteur variable qui permettent justement de régler la hauteur en fonction du fauteuil roulant qu'on peut apporter. Des babyphones qui permettent justement une alerte pour les personnes déficientes sensorielles, que ce soit visuel ou auditif. On a également mis en place un système de lecture d'échographie par reprographie où justement la personne déficiente visuelle peut suivre le relief de l'enfant avec le doigt. Et on a également adapté tous les documents en braille qui sont représentés du coup dans le livret. Les équipes travaillent en transversalité au sein d'un même hôpital et aussi en pluridisciplinarité. Alors c'est travailler avec différents professionnels de différents secteurs. Par exemple, les hôpitaux se sont ouverts vers l'extérieur et on travaille avec des établissements médico-sociaux et des associations de personnes en situation de handicap. L'objectif derrière, c'est aussi de mettre en valeur ce travail qu'on a fait de salle nature, de toute une démarche d'accueil pour les femmes handicapées à la maternité. Et ça permet de valoriser donc le travail de l'équipe. Donc on espère avoir des financements pour de l'équipement, du matériel, pour toujours progresser sur l'accueil des femmes handicapées. C'est vrai que l'objectif c'est, c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas avoir ce projet de maternité.